journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Tous les matins, vous avez accès à cette émission via Espace TV. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Twitter. Le hashtag Espace GG. Avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans moins de 2 minutes pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Je le disais tantôt, voilà, une convention sous fond de contestation. C'est bien ce que le RPG Arc-en-Ciel tente de faire ce jeudi à Kaloum, loin du siège social, lieu habituel de rendez-vous des cadres et militants de l'ancien parti au pouvoir, et pour cause donc un groupe de jeunes s'exprimant au nom des sections et fédérations dit son opposition avec un ton menaçant. Kassori qui part pour être adoubé, donc Damaro qui garde son calme, et la base dont on ignore pour l'instant, il faut le rappeler, la position exacte. Le RPG Arc-en-Ciel réussira-t-il à faire sa mue? Nous posons cette question ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée, alors qu'au même moment, une partie de la classe politique et de la société civile réclame toujours un cadre de dialogue. L'événement à vivre évidemment sur nos antennes. Si vous êtes près du côté de la régie, nous allons joindre, si tout va bien évidemment, du côté donc de l'hôtel Kaloum, notre ami Félix Milimono que nous allons avoir dans un instant évidemment pour intervenir sur notre antenne. L'événement donc à vivre, il faut le rappeler, avec à la limite, nous allons avoir non seulement Sidiki Touré, ancien secrétaire général du ministère de la Jeunesse et porte-parole donc de contestataires, et puis Takana Zion également qui va intervenir ce matin sur notre antenne. Mesdames et messieurs, successivement, nous allons avoir également Suleiman Keita du côté du RPG Arc-en-Ciel. Il est une des révélations en tout cas de ces dernières années, il faut le rappeler, du journalisme qu'il a appris avec tant de passion. Bapa Zigué, de son vrai nom Alpha Oumar Baldé, offre donc le sourire, et il ne vient pas dans l'humour au hasard. Il crée et se fixe de bons objectifs. De Conakry Comedy Club, le voilà préparé pour le Festival international du rire à Montreux en Suisse. Il l'a bien mérité. C'est à Abidjan d'ailleurs, il faut le rappeler, il y a juste quelques jours qu'il s'est imposé face à d'autres talents de diverses nationalités. Le grand de l'humour africain et du monde était là. Bapa Zigué partage donc le plateau des GG avec nous ce matin, mesdames et messieurs, à suivre un peu plus tard pour votre plaisir. Beaucoup de réactions ce matin sur le 657 39 13 13. Le temps pour la régie évidemment de préparer donc Félix Milimono qui va intervenir dans un instant avec ce premier message qui nous parvient. Bonjour les GG, c'est Antoine Dina Tolno depuis l'Abbé où l'écoute est très favorable. La sortie donc du bureau des magistrats de Guinée suite à la suspension du procureur général Charles White est très salutaire. Dit ce matin ce auditeur, il est du côté de l'Abbé. On reste toujours avec ce Toto également qui nous écrit. Lui il est à Kouroussa. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Je garde un carton rouge ce matin contre Antoine qui fatigue toujours la grande Mafoudia au studio Maninka Sidafa du côté de Kouroussa. Lui donc il nous regarde à la télévision. Bonjour les GG, c'est Amara Kandel Silla depuis Dixon. Bonjour à vous, à toute l'équipe. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? On sait que les militants qui ont fait des coups d'État en Afrique ne laisseront jamais un civil hausser le ton contre eux-mêmes. Si tu as tous les diplômes nécessaires, même si tu as tous les diplômes nécessaires, dit cet auditeur. Youssef Kaba nous écrit également: ces querelles de positionnement au sommet de l'État ne favorisent pas la réussite de la transition. Le colonel Bala doit accepter de n'agir que dans le champ d'action que les textes lui réservent. Donc dit ce matin notre ami Youssef Kaba du côté de PEDN. Sur WhatsApp maintenant avec tout autre également qui nous écrit: je me demande comment la justice peut être la boussole si on laisse pas la justice dénoncer donc l'injustice dans notre pays. C'est Sidibé Koumba Mamadi depuis Guinée équatoriale qui nous envoie ce message. On va rester dans le ciel avec tout autre également qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à la mine. Par rapport au congrès donc du RPG Arc-en-Ciel, c'est une patate chaude. Ils vont finir par se diviser.
dit ce matin Diallo Diamiou depuis la Côte d'Ivoire. Il nous envoie donc ce message sur WhatsApp. Bonjour Lamine, c'est Moustapha Conte depuis Cotonou. Pourquoi Bala Samoura n'a pas été déshabillé en tenue militaire? Voilà, qu'est-ce qu'il veut dire, hein, sincèrement. Merci à toi. Voilà, je sais pas du tout ce qu'il veut dire. Hein, voilà, allez, on reste dans le siège avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Que tu sois magistrat, avocat, procureur ou journaliste, il faut être ennemi de la Guinée pour ne pas soutenir Charles White. Dit ce matin, ce monsieur, il est du côté de Cancan. Voilà, c'est Abibso qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre également, le vieux qui nous écrit. Hier, je disais que la suspension de procureur est une façon de l'humilier, qui est confirmé donc par le barreau de Guinée, dit ce matin, vieux, qui nous envoie donc ce message. Toujours sur WhatsApp, voilà, avec cet autre également qui nous écrit. La pause a fait éviter Antoine Kourouma le mur. Il faut remercier donc l'équipe technique. Ils fonçaient droit dans le mur. Voilà, c'est pas possible. Allez. Merci beaucoup. Allez. Cet autre également qui nous écrit. Maf a bien développé ce sujet ce matin. Lui, c'est Diallo depuis l'Allemagne. Voilà, qui nous envoie ce message. Merci beaucoup, mon cher Diallo. On reste aussi avec cet autre également qui nous écrit, hein, toujours sur le 657 39 13 13. Pour l'instant, je vois pas comment notre ami Félix, voilà, que nous allons joindre évidemment du côté de l'hôtel Kaloum qui va intervenir dans un instant. Bonjour les GG, c'est Ousmane Ramos. Le CNRD doit envoyer notre boussole à la réparation pour qu'elle puisse bien fonctionner. Elle est complètement en panne, dit ce matin cet autre auditeur sur WhatsApp. On reste avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Laissez Antoine parler s'il vous plaît. À chaque fois qu'il prend la parole, eh bien, vous le coupez ou vous le retirez la parole. C'est Douradia depuis Berne en Suisse. Si on n'arrête pas Antoine, il peut faire des dégâts, mon cher ami. Voilà, lui il est en Suisse. Et voilà, il nous écoute évidemment. Il nous regarde sur les réseaux sociaux. On va aller maintenant avec vous, mesdames et messieurs, sur Facebook avec cet autre message qui nous parvient à l'instant T avec la complicité évidemment de la régie. Nous avons Balde Koké Tougué qui nous écrit: je suis d'accord avec Tamba sur cette interview à Espace Bala n'a commis aucune faute, dit ce matin cet auditeur sur Facebook. Fofana Sori également qui nous écrit: vous êtes les meilleurs, le CNRD a intérêt de garder donc Charles White, dit ce matin cet autre auditeur. Habib Orekoubi So nous écrit également: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe, hein, que tu sois un magistrat, je pense qu'on a lu ce message, il est du côté de Cancan. Youssef Kaba aussi, on a lu le message, merci. On va essayer de partir avec vous toujours, avec Moria Kaba qui nous écrit ce matin sur le 657 39 13 13. Moria, qu'est-ce qu'il dit? Le CNRD doit comprendre qu'il n'est pas la justice, une justice indépendante et respectueuse de la loi et une garantie pour une transition réussie. Mais bon, ça c'est pour ceux qui croient encore à cette transition, dit ce matin Moria Kaba, il est du parti l'UFR. On va rester toujours dans le siège avec ces auditeurs, ils sont très nombreux à nous écrire évidemment avec maintenant vos réactions sur Twitter évidemment. Voilà ce côté avec Kalo Oumar Diaby qui nous écrit ce matin, mon cher Diaby. Bonjour, le média de la bouche des pauvres. Notre boussole désoriente le bateau vers un pays où la force règne sur la loi. Nous avons besoin d'un GPS pour identifier donc la source du problème, pour éviter donc les erreurs répétitives du passé. Le commandant est suspendu et humilié, dit ce matin cet auditeur qui nous écrit sur Twitter. On reste avec Mamadi Ouarte Diaby, voilà, hein, c'est carrément la famille Diaby en l'honneur ce matin, qui nous écrit également: la CRIEF doit bouger, aucun cadre ne doit se servir d'un parti comme bouclier pour se faire une couverture face à la CRIEF. Tous ces délinquants financiers qui se baladent dans la cité aujourd'hui devraient être inquiétés, mais on observe bien les choses. Hashtag espace GG. On reste avec Mohamed Diakité également aussi, hein, qui nous écrit sur Twitter: la déclaration du barreau de Guinée est salutaire. Si la boussole existe réellement, procureur White doit reprendre le service,
dit ce matin ce auditeur. On va rester dans le ciel avec Fodé Excellence Dubaté également qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG, bonjour LG. L'association de magistrats a fait preuve de prudence en dénonçant donc et seulement la manière, car à partir du moment où le Conseil supérieur de la magistrature est saisi, il revient à ce dernier de se prononcer sur ce bien fondé. Donc voilà, dit cet auditeur ce matin. On reste Amadou Sow, c'est quand tu veux hein, pour partir hein, voilà, du côté de l'hôtel Kaloum où nous allons joindre donc Félix Milimono qui va intervenir dans un instant. Nous allons partir avec Ibrahim Assori Kouyaté également qui nous écrit suspendu de ses fonctions, mais le colonel Bala Samoura reste un membre actif du CNRD. Il ne faut pas l'oublier, nous signale donc cet auditeur. On reste avec Mamadou Saïdou, le patriote également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, la suspension du colonel Bala Samoura n'est qu'une montagne pour faire oublier donc celle frauduleuse de Charles, dit ce matin cet autre auditeur. C'est Koumar Bolé nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG. J'ai l'impression que le CNRD est en train de créer de la diversion pour nous détourner donc de l'essentiel. Une transition, voilà, où on parle de tout sauf de chronogramme, voilà, c'est déplorable. Bonne chance à l'équipe d'Adafo Média pour la finale, dit ce matin ce auditeur. Voilà, on va rester dans le sillage avec cet autre également, qui est le Famadi Shérif, qui nous écrit également ce matin. Bonjour les GG. On dit souvent que si votre bateau est sur le point de couler, vous ne sautez pas, mais vous l'écopez. Ceci dit que notre appareil judiciaire traverse une situation très alarmante et que le barreau de Guinée doit s'y impliquer pour redorer donc son blason, dit ce matin cet auditeur. Alors avec Mandian Diallo également qui nous écrit. Bonjour, la défense nationale, quand on parle de PJ par exemple, et oui, Antoine Kourouma va dans le sens, le choc avec le mur sera sans doute violent. Voilà. Dis cet auditeur ce matin, mon cher Antoine, voilà, allez, qu'on adore ici hein, d'ailleurs. Antoine il a encore pris le mur ce matin, dit cet auditeur ce matin du côté de Berlin, tout seul. Bonne émission à vous tous, Antoine, on t'adore, dit cet auditeur. Allez, on va aller sur le terrain, mon cher Amadou Sow, d'où nous attend donc Félix Milimono en direct ce matin du côté de l'hôtel Kaloum, c'est bien cela, mon cher Félix. Bonjour et bienvenue, Félix. Bonjour Lamine et bonjour à tous les chroniqueurs sur le plateau des Grandes Gueules. Voilà. Alors, dites-nous comment ça se passe de ce côté, mon cher Félix, qu'on a perdu. Donc, on va essayer de reparler. Voilà. On va essayer de repartir hein, sur le terrain. Mon cher Félix, comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que les activités ont déjà commencé? Là, en tout cas, les militants du parti rallient petit à petit l'hôtel Kaloum par rapport donc à cette convention extraordinaire. Mais avant de continuer, nous avons l'honorable Domani Doré, porte-parole du parti, qui va nous prêter aux questions des Grandes Gueules. Voilà. Domani Doré donc avec Félix Milimono hein, sur le terrain. Là, je pense qu'on va essayer hein, de revoir si vous pouvez sortir de l'extérieur hein, parce que là il y a trop de coupures hein, mon cher Félix, ça serait super intéressant. Le temps pour nous d'avoir Domani Doré en direct ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de choses se passent hein, de ce côté. Magrane Mafoudi à Bangoura. Voilà, c'est parti hein, Kassouri. Comme le disait en bas, ça sera pas une surprise hein, voilà. Oui, ça serait pas une surprise. Voilà. C'est quand même une convention qui va se passer du côté d'un hôtel de la place. Et depuis hier, il y a pas mal de questions, d'ailleurs depuis plusieurs jours, autour du rôle que va jouer la base dans tout ce travail qui est effectué aujourd'hui. Je pense que Domani est là. Domani, bonjour et bienvenue hein, dans cette émission Les Grandes Gueules. S'il y a possibilité de se déplacer, ça serait super intéressant parce que voilà, il y a beaucoup de coupures. Alors, comment ça se passe ce matin, Dom, du côté de l'hôtel Kaloum? Comme vous l'avez remarqué ou vos reporters vous l'ont dit, au niveau de l'hôtel Kaloum, les délégués sont au complet des 33 préfectures. Voilà.
Allez, quelques soucis. Voilà. Enthousiaste. Domani, ce qu'on va faire, on va essayer de vous prendre à l'extérieur. Hein, ça serait super intéressant parce que là, il y a trop de coupures à l'antenne. Voilà, le temps pour les équipes de se déplacer et surtout de sortir de l'hôtel parce que là, il y a trop de coupures. Allez-y, ma grande. Alors, je disais que on se pose depuis là des questions sur le rôle que va jouer la base dans cette convention, parce qu'on énumérait, il y a quand même Kassory est parvenu à fédérer autour de lui de grands noms du RPG, et ce n'est pas forcément rien. Et ça se passe aujourd'hui dans un hôtel de la place. Hier déjà, on avait cette déclaration d'une section de la jeunesse du RPG qui reprochait qui demandait l'annulation de cette convention parce qu'on reproche à Kassory d'avoir une démarche régionaliste, une démarche ethnique, sans pour autant rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui se passe exactement? On sait déjà que quand on a commencé à lui prêter d'abord ses intentions et que les choses ont commencé à se dessiner, il y a eu cette mobilisation d'abord des cadres du RPG, mais aussi de certains membres de sa communauté. Mais c'est pour dire qu'à un moment donné, quoi qu'on fasse, on a du mal à sortir de ce débat ethnique qui revient tout le temps, surtout quand il s'agit de politique, d'élections. Est-ce que c'est la même chose qui se dessine, et est-ce que c'est réellement ce qui motive la décision de cette faction de la jeunesse? Parce que ça aussi, c'est une autre question qu'on se pose, parce qu'à écouter certains, ce seraient des jeunes manipulés. Des jeunes manipulés, est-ce cela la réalité? Mais toujours est-il qu'au niveau du RPG actuellement, et c'est tout à fait normal, hein, vu la manière dont les choses se dessinent, parce qu'on a un parti politique qui a eu la confiance des Guinéens pour gérer le pays pendant 10 ans. Au-delà des 10 ans, le président en personne a forcé la situation pour aller vers un troisième mandat. On en est arrivé à un coup d'État donc qui a arraché le pouvoir à cette formation politique. On a vu dans les pays comme le Burkina Faso où à un moment donné, après le coup d'État, il était question de punir la formation politique qui s'était rendue coupable par exemple de changement de constitution en les éloignant de la scène politique. Ça n'a pas été le cas ici en Guinée. Le RPG s'est retrouvé en pole position au même titre que l'UFDG, au même titre que l'UFR. Maintenant, ce qui s'est dessiné, c'est la guerre de succession. Qui de Kassory Fofana, de Damaro Camara, de Zakaria Koulibaly, de Khalil Kaba pouvait être à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Et puis il y a ce jeu trouble que le président Alpha Condé a joué de bout en bout. Si en Guinée il était silencieux, mais quand il est sorti, il y a eu ce long débat autour de cet audio qui a fuité. Mais il en ressort qu'on a un qui a voulu prendre les devants, et c'est Kassory. Il a d'abord fédéré du monde autour de lui. Aujourd'hui, on va vers cette convention. C'est vrai, il y a des cris, on demande l'annulation, on demande à ce que les choses se fassent autrement. Quand vous avez un Amadou Damaro Camara qui dit par exemple qu'il se refuse de manger une sauce dont il ne connaît pas les ingrédients, hein, on peut bien le comprendre. Ben oui. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que même si on les a vus sur une même photo, c'est pas forcément une alliance qui était là. Genre Amadou Damaro accompagnait désormais Kassory Fofana. Mais Kassory vient de réussir ce que les autres n'ont pas encore réussi. Il l'a dit hier, c'est-à-dire mobiliser des gens et aller jusqu'à une convention qui lui donne forcément le champ libre pour être à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Et évidemment, on ne cessera jamais de le répéter, il a su mettre autour de lui des noms qui vont l'aider. Maintenant, la question, est-ce que la base aura son mot à dire? Moi, à la question, je ne m'en fais pas trop, parce que pour moi, en fait, la façon dont les partis politiques fonctionnent ici, c'est vrai, quand c'est corsé, on parle un peu de la base, mais on sait qu'au fond, c'est le sommet qui dirige la base. On se rappelle à un moment donné, lorsque Cellou Dalein avait été coincé par rapport à cette histoire de participer ou non aux élections, il a dit que c'est la base qui l'a amené, qui le pousse à aller vers ces élections. Mais en fait, vous allez fouiller, vous allez trouver que la volonté émane plus du bureau que de la base. Donc cette base, est-ce qu'elle va suivre après ce qui va se passer aujourd'hui? Il reste à voir, mais on ne peut pas se prononcer comme ça. Voilà, si Amadou Sow peut nous rejoindre évidemment dans ce studio pour qu'on puisse joindre évidemment Félix Milimono, ça serait super intéressant. Voilà, mon cher Daouda Mohamed, qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui? Pas de surprise, hein, mon cher Daouda? Non, pas de surprise, mais c'est les lendemains qui peuvent encore être caractérisés par toujours cette mésentente entre les cadres du parti. C'est vrai, il faut rappeler aussi qu'il y a eu une délégation qui s'est déplacée pour aller rencontrer
Damaro, parce qu'il a accordé une interview à nos confrères de Africa Guinée, pour revenir un peu sur ce qu'il s'est dit avec ceux qui sont allés le rencontrer. Et il allait jusqu'à dire d'ailleurs que Nantou Chérif, quand il a osé dire la vérité à Nantou Chérif, pourquoi tout cela, Nantou Chérif aurait fondu en larmes pour reconnaître un peu sa forfaiture dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé quand même opportune cette précipitation à aller vers une convention pendant que au sein du parti, il y a des bisbilles. Au sein du parti, il y a des clans qui se forment. Il n'y a pas, quand on voit les jeunes qui sont sortis et qui ont fait cette déclaration, ce n'est pas une section, mais ce sont plusieurs sections, plusieurs fédérations dont les jeunes, les secrétaires généraux se sont retrouvés pour aller vers cette déclaration. Et cela peut entacher aujourd'hui les lendemains du RPG Arc-en-Ciel. Si toutefois Kassori Fofana ne se remet pas en question ou ne cherche pas à revoir surtout comment rassembler, c'est surtout cela, parce qu'aujourd'hui je vais t'interrompre, on va essayer de partir sur le terrain. Et il est là, Félix Milimono. Félix, rebonjour et bienvenue mon cher ami. Rebonjour Lamine, on espère que cette fois-ci c'est la bonne. Voilà, c'est la bonne évidemment. Voilà. Allez-y, nous sommes là à couvrir donc cette cérémonie. Et nous sommes avec l'honorable Domani Doré, porte-parole du RPG Arc-en-Ciel, où nous allons la passer. La parole est donc à vous, Lamine. Voilà. Dom, en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée, cette convention attendue, Domani Doré, je le disais tantôt, si vous pouvez nous planter le décor. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Quel est l'agenda de cette convention? Quelles sont les délégations qui sont présentes? Quel est le nombre attendu? Est-ce que toutes les délégations, les fédérations de l'intérieur du pays et de Conakry sont représentées à cette convention Domani Doré? Et surtout, quelles sont les figures présentes? Est-ce que Damaro est arrivé? Khalil Kaba est-il présent? Merci, comme vous le disiez tout à l'heure, les délégations, les délégués du comité central, des organismes de la base, des préfectures sont présents à Conakry et même dans la salle. Les délégations de l'extérieur, Europe, Amérique et des pays africains et de la sous-région sont également arrivées dans la salle. Et donc de l'autre côté, comme vous l'avez constaté également, il y a une innovation particulière, c'est que nous avons prévu un présidium qui est constitué de 4 sages et de 4 jeunes, dont bien sûr 4 femmes. Et donc, 4 femmes. Et donc, comme peut-être vous le constaterez aussi à travers les images, l'enthousiasme et la ferveur est au rendez-vous. Et conformément au programme de la Convention nationale extraordinaire, vous aurez tout à l'heure un discours d'ouverture qui sera prononcé par le secrétaire général, Dr Saloum Cissé, qui sera suivi de la présentation des lettres de soutien, des conclusions des conventions régionales qui ont été organisées en amont, qui vont être prononcées par les porte-paroles des 7 régions administratives, des délégués des organismes nationaux et bien sûr les délégués des organismes de l'extérieur. Domani Doré, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, rapidement, ces 2 questions. Pourquoi la délocalisation de la convention à l'hôtel Kaloum? Et l'autre question, c'est est-ce une convention ou une intronisation? N'est pas tel puisque nous avons l'habitude d'organiser les conventions nationales hors du siège. Vous vous rappellerez que dans un passé récent, la convention nationale qui a investi notre champion, le professeur Alpha Condé, s'est fait au Palais du Peuple. Et donc cette fois-ci, nous avons prévu, comme vous l'avez constaté, d'organiser cette convention nationale extraordinaire à l'hôtel, en tout cas, qui nous reçoit aujourd'hui. Alors, vous dites que c'est provisoire. Alors, ça va prendre combien de temps exactement, Domani Doré? Oui. Mais comme le précisent les statuts à propos, le Conseil exécutif provisoire, qui est un organisme qui a été décidé d'être mis en place par le comité central, le bureau politique national, bref, la direction nationale du parti, à travers cette convention, lorsque ce bureau rentre en action, sa mission court provisoirement jusqu'à l'organisation du congrès. Justement. Alors, tu as parlé des têtes du parti, on parle de Lilou, entre autres, Damaro. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? Kassori, est-ce que toutes ces têtes, notamment entendues dans le fameux audio attribué au professeur Alpha Condé, ces têtes sont-elles présentes?
Les grandes gueules. Comme vous l'avez remarqué, nous ne répondons pas de ce truc. Il reste encore même dans le giron de la justice à ce qu'on sache d'où elle provient. Mais pour ce que nous sommes en train de faire de manière formelle et structurelle, le président du Conseil exécutif provisoire Ibrahima Kassory Fofana va être investi par la commission d'investiture qui est constituée des sages du parti qui, dans le programme tout à l'heure, après la prononciation des discours des régions, prendront place à l'effet d'entrer en jeu pour investir le président du Conseil exécutif provisoire. Comme vous l'avez également constaté, il y a eu des préoccupations levées, il y a eu des contradictions. Dom, est-ce qu'il y a cette tête forte là-bas? Non, mais on parle de Lilou, entre autres. Lamine, elle nous dit quelque chose d'intéressant. Elle nous dit quelque chose d'intéressant, Domani Doré, ce matin. Ça veut donc dire qu'il s'agit d'une convention d'investiture. D'une cérémonie d'investiture. Ce ne sera pas l'occasion de se chercher de nouvelles têtes. C'est bien cela. dont entre autres un pan de l'organisation dans le programme prévoit que la commission d'investiture le président exécutif provisoire, en l'occurrence Ibrahima Kassory Fofana. Alors, Dominique, c'est au moment où quand même il y a des contestations, des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut annuler cette rencontre et surtout qui dénoncent la démarche de Kassory. Qu'est-ce que vous répondez? D'abord, madame, je dis toujours que lorsque vous apprenez des informations, travaillez à ce que ces informations soient en phase avec le respect dédié à l'intelligence. Lorsque vous me dites qu'il y a des voix, notamment, il paraît même qu'il y a des jeunes qui ont délivré ce qu'ils ont appelé une déclaration, vous avez remarqué que cette déclaration est signée de personne. Ensuite, de l'autre côté, oui, les sages, les jeunes et les femmes du parti travaillent depuis quelques jours à rencontrer le président Amadou Damaro Camara à l'effet de lever tout équivoque autour de la composition de ce conseil exécutif provisoire à l'effet justement que le rassemblement de Guinée construisant notre sein soit une réalité. Et ce travail continue jusqu'à date. Alors, vous n'allez pas nous proposer de l'intelligence supérieure par rapport à ce qu'on voit déjà. Ce sont des jeunes qui se sont réunis. Vous les connaissez, ils ne sont certes pas d'accord avec vous, mais ce sont des jeunes du RPG, signés ou pas. Nous vous relayons, nous demandons comment vous réagissez. On n'a pas besoin d'intelligence supérieure pour cela. Je vous informe également que vous avez également la déclaration du Bureau national de la jeunesse qui a été signée par M. Mbani Sangaré à l'effet de donner l'avis du Bureau national de la jeunesse du parti. Et donc, comme je vous l'ai dit, les contradictions existent, mais encore une fois, toute contradiction, toute possibilité même d'apporter un avis ou une forme d'apport à l'organisation de cette convention, notamment parlant des délégués, bien entendu, on s'adresse tous à ce que les textes prévoient, notamment les délégués du comité central, du bureau politique national, les députés et les représentants des organismes nationaux qui sont présents aujourd'hui dans la salle. On vous accuse de faire dans du forcing. Il y a quand même, Maf l'a rappelé tantôt, cette forme de contestation de certains jeunes du parti, même de Damaro, qui dit qu'une sauce qui n'est pas cuisinée, dont tu ne connais pas les ingrédients, ne peut pas participer à sa consommation. Je vous prends au mot. Et comme vous l'avez remarqué, si on faisait du forcing, vous voyez les représentants des structures à la base de Yomu à Conakry être attachés pour venir faire du forcing. Je pense pas que ces personnes responsables pourraient être attachées pour donner leur avis légitime. Les hommes que nous citons ne sont pas n'importe qui. Damaro, Sidiki Touré, également... Pardon. Nous citons des noms de personnes qui sont quand même importants dans le RPG. Amadou Damaro Camara est important dans le RPG. Sidiki Touré de la jeunesse est important aussi. Il y a aussi celui de Cancan. Mais ça c'était Talibi Dabo. Mais au-delà de Talibi, est-ce que Mohamed Dabo est dans la salle d'ailleurs. L'ancien ministre de la Défense, est-ce qu'il est présent dans la salle? Mohamed Diané. Je crois que votre reporter va faire tout à l'heure un balayage et vous aurez bien entendu de visu ce qui se fait dans la salle et qui est présent. Il y a quand même cette préoccupation et je reviens avec... J'aurais aimé continuer avec, mais malheureusement mon rôle en ce moment... Non, cette petite question est... C'est quelques secondes. Si vous le permettez, s'il vous plaît. Ce fut un plaisir. Au revoir. On va pas le faire, on va dire. C'est pas possible. Ben oui, elle est devenue une vraie politicienne, évidemment. Eh oui, Domani. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi,
Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Tous les matins sur Radio Espace, également aussi sur Espace TV, mon cher. Voilà, on va essayer de demander à Félix, Félix est en direct, de voir si on peut avoir d'autres têtes, évidemment, du parti RPG Arc-en-Ciel. Mon cher Félix, vous allez faire cet effort-là. Vous êtes toujours là, Félix. Oui, je suis là, Lamine, je suis là. Pas intéressant, Félix, d'entendre Talibi Dabo. C'est une des toutes premières voix qui se sont opposés à ce processus qui va aboutir à l'investiture du docteur Ibrahima Kassori Fofana. Ce sera intéressant de l'entendre pour savoir pourquoi finalement il aura décidé de prendre place à l'intérieur de cette salle. Mais aussi, Ibrahima Khalil Kaba, c'est un des noms dont on veut savoir s'il est présent à cette convention ou pas. Est-ce que vous les avez vus? Oui. Monsieur Dabo, nous l'avons vu, mais vous allez me donner un peu de temps. Je vais aller donc le temps de micro et vous pourrez donc poser toutes les questions. Milimono que nous allons garder évidemment en fil rouge pour le compte de l'émission. Allez-y. Oui, on a écouté Domani. C'est important qu'on fasse un balayage. Vous savez, Domani, je n'aime pas cette forme par laquelle elle nous quitte. C'est une interview, Lamine. Quand vous ne voulez pas d'une interview, vous la refusez. J'ai vu comment elle a jeté les écouteurs et tout cela. Non, c'est important de le rappeler. Non, attendez. C'est beaucoup de personnes pour nous parler, il faut reconnaître beaucoup de personnes nous écoutent. Lorsque vous prenez la peine d'accorder une interview à un média, allez jusqu'au bout. Il y a une conclusion à toute chose. Il y a une intro et une conclusion. Vous ne pouvez pas en pleine interview dire que d'autres choses m'attendent. Laissez-moi aller pour d'autres travaux. À mon avis, c'est un manque de respect dont il faut parler. Wow. Voilà, c'est pas une première. À l'endroit d'Espace, c'est pas une première. Lorsque vous voulez, quand vous vous prêtez aux questions d'un média, allez jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas en pleine interview couper pour dire que d'autres charges m'attendent. Je vais y aller. Non, car à ce niveau, c'est accorder assez d'importance à ce que tu penses de non-respect à l'égard de l'espace. Moi, je crois que c'est accorder trop d'importance. Parlons des faits. Aujourd'hui, de cette convention. Je comprends que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Non. C'est pas grave, laisse-moi continuer. Parlons des faits. Parlons des faits de la convention aujourd'hui. S'il te plaît, tu me permets de planter mon décor et de faire ma description. Voilà, allez-y, pour Antoine. moi, il fallait que je le rappelle. Voilà. Trop de respect. Je poursuis en disant par rapport à cette convention. C'est bien déjà d'introniser Kassori, parce que c'est une intronisation qui va se faire, c'est une investiture. Ça aurait été intéressant qu'en lieu de place de convention nationale, qu'on y mette investiture, cérémonie d'investiture, parce que nous connaissons déjà qui va être investi. C'est le seul candidat. Parce que d'aucuns se serait dit qu'il y aurait au moins une sorte de théâtre où on aurait vu un candidat sorti de nulle part pour s'opposer à Kassori. Comme le faisait Alpha Condé souvent, où on sort des personnes pour dire qui veut être candidat, on les oppose pour juste qu'on dise juste qu'il y a eu une élection. Et à ce niveau, je pense que Kassori, ce matin, va être le seul à être installé à cette fonction. Il y a beaucoup de choses quand même qui se passent de ce côté. On nous apprend. Elle a dit c'est une cérémonie d'investiture. Oui, mais différente d'une convention nationale. Exactement. Voilà, donc parce que jusque-là, on parlait de convention. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est sous nos yeux. Donc c'est une cérémonie à laquelle on va assister. Kassori sera investi président provisoirement du RPG Arc-en-Ciel. On va voir ce qui va se passer par après. On constate qu'il y a quand même des personnes qui au départ étaient opposées, aujourd'hui sont dans la salle. On a envie de comprendre finalement ce qui les motive à continuer le combat avec Kassori Fofana. C'est quand même intéressant d'entendre Talibou Dabo sur la question. Justement, ce qu'il faut dire le temps peut-être qu'il puisse l'avoir. On va essayer de partir avec Takana Zion que nous allons appeler dans un instant. Ça c'est pour complément d'information. Donc c'est une trentaine donc, de cadres viennent d'être interdits de sortir du territoire. La CRIEF donc a écrit à la police de l'air et des frontières dans ce sens, mon cher ami. Voilà, c'est l'info une info qu'on apprend en direct. Est-ce que cela signifie qu'il est interdit d'aller à l'hôtel Kaloum? Non, on dit du pays. Du pays. Antoine. Non, j'ai entendu de sortir de chez lui à la maison. Non, il n'a jamais. J'ai mal entendu. Là, à ce niveau. Non, en fait, c'est pas possible. J'ai entendu maison, j'ai pas entendu extérieur. D'accord. Alors c'est pas possible. Là-dessus, la mine, c'est un document qui date du 17 mars 2022 et c'est le procureur spécial Ali Touré qui l'a signé.
Et donc le procureur spécial, vu l'article, ainsi de suite, il dit, vu la procédure contre les personnes ci-dessous nommées poursuivies de fait de, voici, c'est au moins 3 chefs d'accusation pour lesquels on les poursuit. C'est le blanchiment de deniers publics, l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent, la corruption et complicité. En raison de tout cela, et d'ailleurs la première personne qui va être concernée, c'est bien Dr Ibrahima Kassori Fofana, et la deuxième personne c'est Dr Diané, jusqu'à 37 personnes. Wow. Il s'agit en réalité de la liste des membres du gouvernement sous Alpha Condé. Je pense qu'on l'évoquait déjà hier ici, et on disait qu'ils étaient appelés à rester sur le territoire, interdiction de sortir du territoire. Donc c'est plutôt un vieux document, mais la mesure reste intacte. L'aéroport est au courant, la police de l'air et des frontières est au courant, et eux-mêmes sont au courant. Ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir. Voilà, on nous signale de l'autre côté que Dabo n'est pas là. Hein, voilà, c'est ce que Félix nous apprend en direct. Hein, le temps, évidemment, d'avoir d'autres personnes. Mais nous allons partir. Voilà. Elle n'a pas dit vrai. Elle n'a pas dit vrai. Félix ne l'a pas vu. Voilà, c'est ce que Félix nous dit. Hein. Attendez. Selon le secrétaire central du parti, Monsieur Dabo n'est pas là. Voilà. Il le dit très clairement. On va donc, il y a quelqu'un qui ment en tout cas. C'est pas possible. Allez, nous partons sur le terrain. Takana Zion, en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour Takana. Glory to the Father, the Son, and the Holy One of creation, and Jah was in the beginning, is now, and ever shall be, Jah will without end, Holy Emmanuel, King Selassie, the Seven Adonai, God, Jah, Rastafari, blessed and sanctified, cut and clear. Bien. The Lord gave us the word, and great is the company of them that publish them. Sila. Bien. Allez, il est là, le King, mon cher Takana. Le King Takana Zion, vous êtes une goutte de joie, au moins pour l'ouverture de l'interview. On est toujours très content, Takana, de vous avoir sur ces antennes. Aujourd'hui, Dr Ibrahima Kassori Fofana va être investi président d'un organe provisoire qui va conduire les destinées du RPG Arc-en-Ciel jusqu'au prochain congrès. Vous suivez l'actualité. Ça vous inspire quoi? Qu'est-ce que ça vous inspire, Takana? Oh, personnellement, ça ne me regarde pas vraiment. Ça ne me regarde pas qu'un tel ou une telle personne soit représentant de quelque parti que ce soit. Parce que Rastafari n'est pas là pour la politique. Rastafari est là pour l'unité du peuple de Guinée. Il faut que les Guinéens ils comprennent que nous sommes tous une famille, quelle que soit la région d'où tu viens, quelle que soit et quelle ethnie, whatever. Nous ne sommes pas dans des histoires d'ethnie, nous sommes dans l'histoire du peuple noir. Marcos Garvey, il a fait beaucoup de combats pour le peuple noir et nous devons nous reconnaître comme tel. Je ne suis pas dans les histoires de RPG ou de URPG ou de PUP ou whatever. Ça ne me regarde pas personnellement. Oui, c'est bien beau. On constate qu'il y a eu un changement, mais vous vouliez prendre la tête du pays à un moment donné, Takana. Parlons de la gestion du pays actuel par le CNRD. Dites-nous de loin comment est-ce que vous observez la gestion du pays par les militaires. Oh, vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite à 100%, mais ce que je remarque, à mon humble avis, ils sont en train de faire plus de bien que de mal. Il y a beaucoup de choses qui bougent. La route de Forcarea est en train d'avancer très vite. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'avancer très vite. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Par contre, ce que je déplore pour les Guinéens, et la plupart des jeunes, ils disent que les jeunes souffrent en Guinée et tout. Et quand ils ont un autre jeune, qui dirige le pays, ou un autre jeune qui a un leadership, qui a une certaine responsabilité, ils se désolidarisent. Ce sont les mêmes jeunes qui vont soutenir des vieux, qui vont mettre encore la Guinée en genoux. Après, cette jeune nous dit que non, ça ne va pas, il faut parler, il faut dire la vérité. Quelle vérité maintenant il faut dire aux Guinéens? Il faut être unis, il faut se donner les mains, il faut avancer. Mamadi Doumbouya, c'est un président jeune, il a de très bonnes intentions. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier l'Éternel, de le guider sur les bons chemins et que toute personne qui l'induit en erreur s'éloigne de lui par la grâce de Dieu. Il fait que casser les bâtiments et récupération des biens de l'État. Tu as vu sur l'axe autour de l'hôpital Donka, il y a des endroits qui sont cassés, rien ne nous est clairement dit.
forcément, Takana, ça amène les gens à se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas de ciblage? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. C'est normal. Quand on est prêt à changer, on est dans une dynamique de changer un pays, il faut forcément faire des sacrifices. Non, voilà. Ça ne vous choque tout le monde pas? ne peut pas être content d'un chef. Et c'est normal. Mais il suffit que tous les gestes et toutes les actions soient basées sur la droiture et sur un esprit d'équité et de rassembler les Guinéens. C'est ça. Ouais. Parce que jusqu'à présent, nous sommes divisés. Mais Mangana, attendez, comment Takana, comment comprendre? Il y a des millions de Guinéens qui ne se reconnaissent même pas à travers le rouge, jaune, vert. Ils s'identifient à travers leurs ethnies. Bien. Et la seule phrase du CNRD que je retiens, de tuer l'ethnie. C'est ça, il faut tuer. Bien. Aucun Guinéen ne peut se vanter aujourd'hui de dire que je suis 100% Djaranké, je suis 100% Soussou. Mais non. Je suis 100% Takana. ou Guerfé. Takana. Tout le monde est métissé. Comment? Il faut se donner les mains et il faut bouger dans une énergie de rassemblement. Takana. En tant que nos forces et nos esprits ne sont pas unis, on ne peut pas aller de l'avant. Nous allons continuer à répéter les mêmes histoires. Bien. Voilà. Mais comment comprendre, par exemple, quand on prend le cas Selou Dalen Diallo, parce que sa maison a été démolie, il faut le rappeler, du côté de Dixine, pour ton information, mon cher Takana, comment comprendre qu'une histoire qui est pendant devant la justice, et puis, patatras, on vient, on rase la maison. Comment comprendre cela? Et la maison de Sidia, et la maison d'autres personnes qui ont été écrasées aussi, comme on appelle la Donka. Selou n'est pas le seul dont la maison a été démolie. Il faut se dire la vérité, il ne faut pas continuer à diffuser la propagande, parce que la propagande, c'est la confusion. Voilà, tout ce que je peux vous dire, il faut soutenir le frère là. Depuis qu'ils m'ont invité au congrès avec, comme on appelle les gens de différents secteurs, c'est ce que je leur ai dit. Il faut soutenir le frère à accomplir une très belle mission, à réussir sa mission, et ainsi, et voilà, et nous pourrons organiser des élections transparentes, et choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Et que nous soyons unis. Bien. Et que l'album Human Supremacy est en train de se vendre en Europe et que vous devez conditionner vos esprits pour le disque d'or, le prochain disque d'or de Takana. Alors, bien, Takana, vous ne quittez pas, on va revenir un peu plus tard avec vous, si vous le voulez bien, pour continuer cette interview, parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire ce matin. Nous repartons sur le terrain avec Félix, qui se trouve donc avec Talibi Dabo, c'est bien cela, mon cher Félix. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, Talibi qui est bien présent dans la salle. Inviter M. Talibi Dabo. La salle, c'est rapide l'interview, c'est juste quelques questions qu'on a à vous poser. On est surpris de vous voir dans cette salle de la convention qui va introniser Kassori Fofana. Il n'y a pas longtemps, vous interveniez chez nous comme quoi vous n'étiez pas d'accord avec ce document qui est sorti. Vous disiez que vous n'étiez pas sûr que ce soit Alpha Condé qui a écrit ce document. Pourquoi Talibi est présent à cette convention? Vous avez raison. Vous avez raison. J'ai simplement répondu à l'appel de la base. Vous savez, j'ai toujours communiqué que moi, je fonctionne en fonction de la base. Et toute la Haute-Guinée et toute la Guinée forestière, nos bases sont venues hier me voir et demander à ce que je puisse les accompagner dans la salle. Et les autres problèmes vont être réglés. Je suis obligé de venir à la salle parce que tout le monde est là. Je vous en prie. Je vous en prie. Laissez-moi aller dans la salle. Qui fait son entrée donc dans la salle. Vous le voyez à l'instant sur Espace TV, ainsi la régie évidemment parce que ça se passe là-bas. Merci. Voilà, on va essayer de rappeler un peu plus tard évidemment Félix Milimono forcément qui aura des choses à nous dire ce matin dans cette émission. Takana, on va essayer de repartir avec lui. Takana qu'on a écouté, mon cher Antoine. Oui, Takana qu'on écoute, je crois qu'il a commencé par donner son point de vue sur certaines actions du CNRD. Apparemment, il appelle le peuple de Guinée à soutenir le CNRD. Mais moi, je veux un peu revenir sur les propos de Talibi qui, comme ils savent bien le faire,
Il parle de la base lui aussi. Il dit que c'est la base. C'est la politique. Non, mais c'est la politique. À un moment donné, Lamine, Daouda, je parle dans quelle langue? Je dois parler à Antoine maintenant. Cet argument, il ne tient pas la route. Mais les politiciens, c'est comme ça. Il faut que nos acteurs politiques se prennent au sérieux. Voilà, t'as dit bien. À un moment donné, qu'on se prenne au sérieux. J'ai juste pitié d'Antoine parce qu'il parle de la politique. Les grandes gueules. C'est pas la politique. Antoine est trop sincère. Non, mais c'est vrai. Est-ce que ça peut être un défaut? Il y a une question de morale. Vous savez, à un moment donné, il n'y a pas de morale en politique. Il faut qu'on s'assume. Il faut qu'on s'assume. Question de morale, tu veux me dire en politique? J'ai écouté Talibé Ségosier ici, où la voix était presque partie, où il disait que c'est écrit là. Je veux qu'Alpha Condé lui-même me prouve que c'est lui. Et ce matin, Takana va parler, mais ce matin, il communique en disant que c'est la base qui l'oblige à partir. Mais quelle base? À quel moment il a consulté la base de Zérekore, de Kankan et de toutes les bases de Guinée pour qu'ils partent à cette convention? On n'est pas contre le fait qu'ils partent, mais parfois quand vous communiquez, tenez compte, ça vous rattrape toujours. Bien, allez, Mafoudia, on a Takana qui revient à l'antenne. On va décrypter à 11h si tu le veux bien, allez-y. Alors, Takana, c'est vrai qu'au début, vous disiez que l'erreur humaine et qu'il ne faut pas s'attendre à ce que 100% tout soit parfait. Mais il y a quand même certaines choses qui sont de nature aujourd'hui à inquiéter les Guinéens, notamment la clarté autour de cette transition, la durée, les priorités. Il y a cette sanction, par exemple, de la CEDEAO qui est brandie dans un mois. Si on ne sait pas clairement combien va durer cette transition, il risque d'y avoir des sanctions. Dites-nous, de quel œil vous observez toute cette actualité? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non, ce que je déplore sur les jeunes Guinéens, ils disent que les jeunes ne sont pas aidés ici, les jeunes sont sacrifiés. Et quand il y a un jeune leader qui vient, ils se plaignent encore. Le Guinéen n'aime pas le chef présent. Le Guinéen aime le chef qui est passé et le chef qui viendra demain. Mais le chef présent, il ne l'aime pas. Et nous, dans notre cas, vraiment, moi, je ne reproche rien au CNRD. Attention, écoutez-moi. Par rapport au retard, comme on appelle, des délais ou whatever, you know? Yeah. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que nous reconduisons des vieux corrompus? Il ne s'agit pas de reconduire. Qui ont mis la Guinée en genoux. Alors, ce discours... Qui ont endoctriné les jeunes. Qui vous appelez vieux corrompus? L'ethnocentrisme en Guinée. Il faut soutenir Mamadi Doumbouya. Takana, qui vous appelez vieux corrompus dans ce pays? Et faire en sorte que tous les Guinéens soient unis. Et ainsi, voilà. Takana, c'est un discours, c'est un beau discours. Voilà, oui, Takana, on va vous poser des questions. C'est un beau discours. Ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement ce que tous les Guinéens pourraient souhaiter. Mais dans les faits, dans la gestion, on a besoin de plus de précision. Et vous êtes un leader d'opinion. On parle de la durée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Au-delà de votre soutien à Doumbouya, qu'on peut bien comprendre, mais c'est quoi votre lecture aujourd'hui? Quelles devraient être les priorités sinon? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas mon soutien à Doumbouya, c'est mon soutien à l'unité de la Guinée. Parce que moi, je vois que tous les discours, et je vous suis, je ne me mêle pas seulement de la politique parce que j'évite des sujets comme ça, sensibles. Vous savez que nous sommes beaucoup engagés ici à combattre le troisième mandat et beaucoup d'autres choses. You know? Mais dans tout ça, si nous ne sommes pas unis, est-ce que Doumbouya même pourra faire quelque chose pour la Guinée? C'est ça, vous voulez faire une transition de 3 mois ou de 6 mois ou de 9 mois. Mais il faut Takana. Écoutez-moi. Takana, je t'écoute depuis ce matin. Écoutez-moi. D'accord. Est-ce que je suis membre de CNT? Je ne suis pas membre de CNT, je ne fais pas partie des députés par intérim. Mais vous pouvez faire... C'est pas à moi de déterminer la date, ni le donner. On ne vous demande pas de déterminer, Takana. Ce qu'on vous demande, c'est votre lecture sur cette transition. Nous sommes à 7 mois. Nous sommes désunis. Nous sommes désunis. Les Guinéens ne sont pas unis. Doumbouya doit rester le plus longtemps possible pour mettre l'ordre dans ce pays-là. Et ainsi, nous pourrons organiser des élections transparentes. C'est ce que je peux vous dire. C'est ça, mon humble avis. Oui, plus longtemps, ça veut dire quoi? Ça signifie que quand vous dites plus longtemps, soyez plus précis. Combien de temps, par exemple? 5 ans, 6 ans? Girassi, tu sais que moi je suis un philosophe, le temps n'existe pas, je ne peux pas dire de temps, je ne peux pas dire de date. Quand je dis le plus longtemps possible, et ça peut être n'importe quel temps. Il suffit que nous soyons unis, que nous soyons dans un effet positif en Guinée, parce que jusqu'à présent,
même vous là-bas dans la radio, nous sommes assis sur l'ethnie. C'est ça qu'il faut tuer en Guinée. C'est pour ça que nous aurons le chef et l'émanation du peuple. Un peuple qui est dans l'ethnocentrisme aura toujours un chef ethnocentre. Oui. Dans le temps d'Alpha Condé, dans le temps de Lansana Conté, dans le temps de Sékou Touré, on en a souffert. Ça fait 63 ans que nous sommes en train de patiner dans l'ethnocentrisme. Il faut que le jeune y mette de l'ordre. Tout à l'heure vous disiez. Quel que soit le temps que ça prend, écoutez les questions. En tout cas avec lui. Moi, je suis avec lui. Oui, tout à l'heure vous disiez que vous n'êtes pas pour qu'on reconduise les vieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs politiques actuels ne doivent plus revenir aux affaires. Doumbouya, est-ce que vous serez contre? Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Mais mon frère, je n'ai cité personne. Écoutez-moi, écoutez la question. Écoutez les questions, Takana. Écoutez les questions. J'écoute bien ce que tu dis. Voilà, écoute la question, ça va venir. J'ai envie juste de savoir, est-ce que Takana serait contre le fait que Doumbouya fasse au moins 5 ans au pouvoir? Oh, ça, ce sont les chiffres que toi tu donnes. Ça, c'est ton propre avis que tu donnes. Il ne faut pas me faire dire ton avis. Écoute-moi très bien, mon ami. Quand on a 75 ans et qu'on a été directeur, on a été ministre, on a même été premier ministre, on devrait être conseiller dans cette nouvelle ère-là, en Guinée. Pourquoi vous voulez reconduire les mêmes personnes? Pourquoi vous voulez reconduire les mêmes personnes? Ça n'a rien à voir, nous ne voulons rien. Ils ont le droit. La loi leur donne le droit, jusqu'à preuve de contraire, de se reconduire, mon cher Takana. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, mon frère. J'ai pas dit toi. J'ai dit vous. Vous, c'est beaucoup de personnes. Mais je suis dedans, dans le vous. Dans ces vous-là. Tu comprends? Voilà. Quand on a 75 ans, on ne peut pas être un acteur politique dynamique. Il faut créer une nouvelle classe politique. Ah bon? C'est ça. Et les jeunes de Guinée, ils doivent avoir le courage. Vous avez vu? De faire de la politique. Ils n'ont qu'à se lancer dedans et en demandant des conseils à ces vieux dont vous parlez de 75 ans et 77 ans. Vous avez oublié l'histoire d'Alpha, vous avez oublié Joe Biden aux États-Unis. Et de tuer l'ethnocentrisme. Et de tuer l'ethnocentrisme en Guinée. Bien. On peut même pas respirer. Tu parles ta langue, quelqu'un est fâché. Tu vas faire une fête dans ton village, quelqu'un est fâché contre toi. Et nous sommes tous les mêmes, nous sommes des négros, nous sommes des noirs. That's all we are. Bien. Yeah. C'est comme ça, moi, je vois le truc. Takana. Aucune personne de 75 ans, soyez honnête avec vous-même, aucune personne de 75 ans ni de 76 ans ne peut être un acteur politique dynamique. Les routes sont en train de se faire. Beaucoup de choses sont en train de changer. On ne va pas se coucher la nuit quand même et se réveiller et la Guinée est recouverte d'or. C'est pas possible. Il faut que nous mettions les énergies ensemble pour construire la Guinée. C'est ça. C'est pas une question de Mamadi Doumbouya. C'est pas une question de tel ou tel. C'est une question d'unité et de convergence d'idées et d'esprit dans l'énergie. C'est ça. C'est de ça que nous parlons. Mangana, en direct ce matin chez les GG. On revient à 11h, Takana. On va pas te lâcher comme ça. On revient à 11h et on l'appelle. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules des personnalités acquises par le travail. Ceux qui leur donnent poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.